Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exercice pratique Microsoft Excel. Je suis Philippe Pomarel, formateur en bureautique et infographie depuis 2006. Je propose des séances d'accompagnement individualisées et personnalisées pour vous expliquer des fichiers, des formules Excel, mettre à jour des tableaux de bord Excel, réparer des rapports Word, améliorer des présentations PowerPoint. Si vous avez des soucis sur vos documents, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans la description sous la vidéo via mon site internet philim.fr. Exercice pratique niveau 3, niveau avancé d'Excel. Si vous connaissez déjà la fonction si, gauche, droite, STXT, NBC, NBCar, peut-être la fonction et surtout la recherche V, eh bien cet exercice pratique est fait pour vous. Vous allez pouvoir combiner toutes ces formules et d'autres outils Excel pour aboutir à un résultat qui est exigé. Si par contre ce que je viens de dire c'est du chinois pour vous, eh bien il va falloir d'abord prendre en main ces fonctions, sinon vous n'allez pas profiter pleinement de cette vidéo et de cet exercice pratique. C'est la première vidéo d'une série sur la qualité des données et j'espère bien faire au moins 5, 6, peut-être 8, 9 vidéos sur la qualité des données, c'est-à-dire le traitement de données avec Excel. Une petite définition pour commencer, j'en ai cherché plusieurs et c'est celle-ci que j'ai trouvée la plus simple, la plus explicite et peut-être la plus pertinente. La qualité des données en informatique se réfère à la conformité des données aux usages prévus. Il faut que le format, la nature des données, le volume de données que l'on ait répondent aux usages prévus, c'est-à-dire aux besoins. Dans les modes opératoires, les processus, les prises de décision et la planification. Citation provenant de Wikipédia et qui a été énoncée par Joseph Jouran, qui était un ingénieur roumain au début du XXe siècle qui a apporté beaucoup à la qualité du point de vue mondial. Voici le contexte. Nous avons à notre disposition des versions d'Excel 2013, 2016, 2019, peu importe. En tout cas, nous n'avons pas accès aux nouvelles fonctions d'Excel qui sont apparues depuis 2021-2022. On part du principe que nous n'avons pas d'abonnement 365 et qu'on fait avec ce que l'on a, c'est-à-dire les nouvelles fonctions, on ne va pas s'en servir. Même si à la fin de la vidéo, je vous présenterai dans cette feuille une de ces nouvelles fonctions qui fait gagner un temps juste monstrueux. On verra ça à la fin de la vidéo. Et nous avons en charge de qualifier des données. Qualifier, c'est-à-dire d'identifier des données qui respectent des critères établis et celles qui ne les respectent pas. Quelles sont ces données ? Eh bien, dans la feuille data, voici les données que nous devons qualifier. Elles sont là. Elles sont fournies par un logiciel lors d'une extraction, elles sont tapées au clavier, peu importe la source de ces données. Vous avez ici des chemins. Le dossier commun contient le dossier 2025, qui contient le dossier chevalier, qui contient le dossier Pendragon, qui contient le fichier arthur.jpg. Nous avons le nom du fichier et son extension .jpg. Et il y a comme ça, alors il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste 7, mais ça suffira pour faire le travail que l'on doit faire. Ces données, certaines sont valides, certaines ne sont pas valides. Bon, qu'est-ce qui définit que ces données soient valides ou pas ? Eh bien, nous avons 3 critères à respecter, qui sont ici. Les extensions de fichiers doivent être autorisées. La liste des autorisations est dans la feuille paramètres. Je fais un tour dans la feuille paramètres, j'ai une toute petite matrice de 2 colonnes et dans la première, j'ai effectivement les formats qui sont autorisés. JPEG avec un E, JPEG sans E, MP4, MP3. Si je suis curieux dans la feuille data, le format ici est bon, le format est bon. Ah non, là le format n'est pas bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis là, il n'y a pas de format, donc ce ne sera pas bon. Le dossier racine doit être commun. Le dossier racine, c'est le premier dossier. Commun, c'est bon. Commun, c'est bon. Externe, c'est pas bon. Commun, c'est bon. Externe, c'est pas bon. C'est bon et c'est bon. Critère numéro 3, il ne doit pas y avoir plus de 3 niveaux de dossier. Dans ma première donnée, j'ai un niveau de dossier, 2 niveaux, 3 niveaux,
4 niveaux de dossier. Ce n'est pas bon. Alors que si je vais ici, j'ai un niveau de dossier, 2 niveaux de dossier, 3 niveaux de dossier, et ensuite j'ai mon fichier. Donc là, c'est bon. Accessoirement, ici, le format est bon et la racine est bien commun. Donc cette donnée respecte à la fois les 3 critères et donc sera bonne. Ce sera OK pour elle. Voilà, nous allons ici réviser la commande mettre sous forme de tableau, la mise en forme conditionnelle avec une formule et des fonctions, ou des tas de fonctions. Trouve si erreur gauche, droite, NB si et NB car substitue et même la recherche V, puis j'en oublie peut-être encore une ou deux. On va voir ça au fil des étapes. Info très importante que j'ai définie, j'ai pris la peine de préciser cette info-là, parce que là j'ai dit que les données ne peuvent contenir qu'un seul point. Et effectivement, ici vous voyez qu'il n'y a qu'un seul point, arthur.jpeg, utr.jpeg avec un E. Si on part du principe qu'il peut y avoir 2 points dans cette donnée, le travail est faisable. Mais par contre, c'est plus un travail qui va se faire en 40 minutes ou 50, c'est un travail qui va se faire en 1h30. Donc, qui va prendre plus de temps. Voilà. Moi, je voulais surtout que ça soit un exercice didactique, pas non plus une grosse prise de tête à faire des tas de formules partout. Alors, cette qualification va passer par plusieurs étapes. Première étape, dans la colonne présence format, afficher OK ou absence de format. Effectivement, ici, on veut afficher OK ou absence de format. Là, il y a des formats partout sauf sur le dernier, donc ici, il y aura OK partout. Ici, par contre, il y aura absence format. Avant de commencer à faire des calculs, ça, c'est un tableau de données, une base de données, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, la commande mettre sous forme de tableau est utilisable. J'ai volontairement laissé une ligne vide pour les surtitres. N'oublions pas que pour Excel, un tableau est délimité par des lignes vides et des colonnes vides. Allez, je clique n'importe où sur l'un des titres, par exemple. Mettre sous forme de tableau. Allez, on va prendre un petit verre et hop. Est-ce que mon tableau comporte des en-têtes? Oui. Alors, j'aurai très peu de tableaux dans cette feuille, donc je ne vais pas les nommer. Ça, c'est mon tableau 1, on pourrait l'appeler data éventuellement. Mais bon, on ne va pas s'embêter la vie à nommer ici, c'est une perte de temps. Même si c'est un très bon réflexe de nommer ces tableaux. Quand il y en a beaucoup, on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Dans la feuille paramètres, c'est pareil. Mettre sous forme de tableau. Allez, cette fois-ci, un petit jaune. Je coche mon tableau comporte des en-têtes. C'est parfait, je fais OK. Voilà, ce sera mon tableau 2. Allez, écoutez, on est parti. On va commencer par savoir si nos données ont un format. Il y a un format s'il y a un point. Là, il y a des points. Là, il n'y a pas de point. Comment identifier, comment dire OK s'il y a un point et absence format s'il n'y a pas de point? D'abord, je vais vérifier s'il y a la présence d'un point. Et pour ça, je vais utiliser la fonction trouve. Alors, on va tout taper au clavier. On est dans un niveau 3. Donc, l'assistant de formule pourrait être utile par moment. Mais bon, on va tout taper au clavier. Alors, dans ma fonction trouve, je vais lui dire quel est le texte cherché. Le texte cherché, c'est le point, que je mettrai entre guillemets car c'est du texte. Point virgule, ou le chercher, dans la colonne qui est juste à gauche. Je ferme la parenthèse, je valide. Et là, la fonction trouve me donne la position du point. Le point, ici, se trouve en caractère numéro 39. Il y a 38 caractères avant le point. Et quand il ne trouve pas de point, eh bien, valeur. Étant un message d'erreur. Conclusion, là, on part sur une bonne base. Il me suffit de dire maintenant, lorsqu'il n'y a pas de message d'erreur, je veux afficher OK. Lorsqu'il y a un message d'erreur, je veux afficher absence format. Alors, pour ça, on va utiliser une fonction si. Il y a 2 valeurs affichées, OK ou absence format. La fonction si est toute trouvée pour faire ça. Par contre,
qu'est-ce que je vais mettre dans mon test, dans ma condition? La condition, on se souvient, doit dire vrai ou doit dire faux. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que juste devant la fonction trouve, je vais utiliser la fonction et erreur. Cette fonction et erreur renverra vrai lorsque la valeur donne un message d'erreur. Eh bien, la valeur qu'il y a ici est un message d'erreur. Conclusion, ici, j'aurai vrai. Par contre, pour tout ça, eh bien, vu que là, je n'ai pas de message d'erreur, ça va me donner faux. Alors, et erreur, allez, à la fin, je ferme la parenthèse, je valide. Et bien voilà, nous l'avons notre condition de la fonction si. Parfait, maintenant il ne me reste plus qu'à dire si faux, enfin plutôt si vrai, alors absence format, sinon OK. On veut transformer les faux en OK et les vrais en absence format. Alors on a utilisé la commande mettre sous forme de tableau, c'est bien pratique parce que là je me mets n'importe où, hein, peu importe, ça recopiera vers le haut et vers le bas. Allez, je me mets quand même ici, par réflexe, je me mets avant le et erreur. Si, entre parenthèses, mon test logique, il est là. Point virgule. Valeur si vrai, eh bien ce sera absence format. Point virgule. Valeur si faux, ben, ce sera OK. Et je ferme la parenthèse. Je valide. Et hey! Première étape, résolue. On sait maintenant. On peut identifier les données qui ont un format. On fait un petit test. Toujours faire des petits tests. Allez, j'enlève ça. Absence format. C'est bon. CTRL Z, marche arrière pour revenir à la valeur initiale. OK. Alors, je vais mettre une petite couleur comme ça. Hein. Ça sera plus facile pour suivre les étapes. Ça, c'est fait. Si absence format, il faudra que la ligne du tableau soit en rouge. Alors, attention. La ligne de tout le tableau. Jusqu'au fond, jusqu'à la colonne résultat. Alors, pour ça, mise en forme conditionnelle. On va au préalable sélectionner toutes les données du tableau. On a utilisé la commande mettre sous forme de tableau. Il y a beaucoup d'avantages, entre autres, pour sélectionner tout mon tableau. Je me mets en haut à gauche, je cherche la petite diagonale et je fais un clic. Un seul clic. Hein. Si vous en faites deux, vous sélectionnez les titres avec. Bon, là, on s'en fiche complètement des titres. Des étiquettes. Et là, toutes les cellules de mon tableau sont sélectionnées. Parfait. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Moi, je veux que toute la ligne se mette en couleur. Je dois donc utiliser une formule. La mise en forme que je devais définir avec le bouton format va se déclencher si la formule ici se vérifie. Ben, je vais dire égal ça égale absence format. Attention à écrire exactement de la même manière absence format. Si vous mettez un petit espace à la fin, c'est foutu. Alors là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Mais il y a quand même une petite chinoiserie. C'est que malheureusement, toutes les cellules sélectionnées se mettront donc en rouge uniquement en fonction de la valeur de B4. Or, moi, je veux que B4 soit observé uniquement sur la ligne 4. Moi, ce que je veux, c'est que sur la ligne 5, ça soit B5 qui soit observé. Et sur la ligne 6, ce sera B6 qui sera observé. Conclusion. Je fais sauter le dollar devant le 4. Je libère le numéro de la ligne de B4. Comme ça, quand on va recopier vers le bas, quand la mise en forme conditionnelle s'appliquera sur les lignes en bas, eh bien, ça fera B4, B5, B6, B7, etc. On conserve bien le dollar devant le B. Hein. Il ne faut pas que B4 devienne C4 ou autre chose. Allez, un petit coup de format. Maintenant, remplissage, on va mettre quelque chose de pas trop foncé. Par contre, dans police, couleur rouge pétant. Allez, gras italique ou italique. Allez, italique. Je fais OK. Ouais, c'est lisible. Je fais OK. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Hop. On fait un petit test. Là, j'enlève. Parfait. CTRL Z. Là, je rajoute. .mp3. Je valide. C'est parfait. Si votre mise en forme conditionnelle ne fonctionne pas du premier coup,
N'essayez surtout pas d'en refaire une autre par-dessus. Vous devez revenir dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et là, vous devez soit la modifier, soit la supprimer si vraiment vous n'y comprenez plus rien, et repartir de zéro. Allez, ça c'est bon, ça c'est fait. Dans la colonne format, affichez le format sans le point. Ok, donc ici, il faudra afficher JPEG sans E, JPEG avec un E, TIFF, MP4, MP3, JPEG avec un E. Là, on mettra absence format. Voilà, ce sera, si t'es pas précisé ou vous mettez rien du tout, peu importe. Alors attention, parce que JPEG sans E, il y a 3 caractères, et là, il y a 4 caractères. Là, il y a 4 caractères, là, il y en a 3, là, il y en a 3, là, il y en a 4. Donc, comment identifier le nombre de caractères à extraire? La fonction droite va nous extraire 1, 2, 3, 4, 5 caractères à partir de la droite. Et ça, c'est exactement ce que l'on veut. Mais il faut qu'on se débrouille pour obtenir le nombre de caractères à extraire. Là, il me faut donc avoir 3, ici 4, et pour terminer, je ferai une fonction droite. Alors, pour savoir s'il faut 3 ou 4, on va se baser sur une référence. Eh bien, on va encore une fois utiliser les coordonnées du point. Si je veux extraire le format, ça revient à dire je veux extraire tout ce qui se trouve après le point. Et on a de la chance, parce que dans les consignes, il y a marqué qu'il n'y avait qu'un seul point de possible. Donc c'est super. Alors, ici, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va refaire exactement comme tout à l'heure, un petit coup de trouve. Égal trouve. Le texte cherché est en premier. Le point, point virgule, ou le chercher. Ici. Je ferme la parenthèse, je valide. OK. Le point est en position 39, ici en position 30, etc. Là j'ai 39, mais il faut que j'ai 3. Là j'ai 38, mais il faut que j'ai 4. Alors, en fait, 3, ça correspond au nombre total de caractères, moins la position de ce caractère-là, c'est-à-dire 39. Là j'ai 40 caractères avec le J, 41 avec le P, 42 avec le G. 42 moins 39, ça fera 3. Il me faut donc 42. Et bien pour avoir 42, je vais utiliser la fonction nbcar. nbcar, nb nombre, car caractère, nombre de caractères. Juste avant ma fonction trouve, nbcar, entre parenthèses, ceci, je ferme la parenthèse, moins la position du point. Je valide. Et bien là, j'ai le nombre de caractères à extraire à partir de la droite. Ça, c'est une technique qui est très utilisée, très connue lorsque l'on fait du traitement de données, lorsqu'on qualifie des données qu'on reçoit, pour identifier les erreurs, identifier ce qu'on doit extraire de ces données. nbcar moins trouve avec un caractère de référence. Bon, maintenant que j'ai le nombre de caractères à extraire à partir de la droite, on se met devant le nbcar, droite, entre parenthèses, entre parenthèses, le texte, ça sera, là je suis sur cette ligne, tiens, hop, point virgule, et le nombre de caractères, c'est tout ce que j'ai fait au préalable. Allez, je ferme la parenthèse et je valide, et c'est parfait, j'ai mes formats. Par contre, on a toujours ici un message d'erreur. Alors c'est pas grave, on va se faire un petit coup de si erreur. Si erreur, la valeur c'est ça, point virgule, si c'est erreur, on va mettre absence format, par exemple. Ah, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de mettre la parenthèse au fond. Voilà, c'est mieux. Ok. La fonction si erreur, j'ai un petit doute si on pouvait l'utiliser juste avant. Vous pourrez essayer. Mais là, j'ai trouvé sympathique d'utiliser la fonction et erreur, parce qu'on ne l'utilise pas trop souvent, c'est erreur et num pour et du numérique. Voilà, ces fonctions et peuvent être très intéressantes à connaître.
Ok, donc ça c'est fait. Hop, suivant. Dans la colonne nature, affichez la nature correspondante au format. Une matrice est disponible dans la feuille paramètres. Effectivement, là, j'ai 3 natures, j'ai 4 formats, on a les correspondances. Recherche V égale recherche V. Valeur cherchée, c'est ça. Point virgule, la matrice, feuille paramètres. Je cherche la petite diagonale et je fais un clic, c'est parfait. Je veux la seconde colonne de la matrice, point virgule 2, point virgule 0, parce que je veux la valeur exacte. Fermons la parenthèse et je valide. Impeccable. Allez, un petit coup de si erreur aussi. Égale si erreur pour masquer les messages d'erreur. Point virgule. Allez, on va mettre guillemets, guillemets. Et je valide. Plus de messages d'erreur. Ok, là j'ai pas mis absence format parce que là le format n'est pas absent. Hein. Donc je mets rien du tout. Donc nous avons 3 images, un fichier vidéo et un fichier audio. Pour terminer ce travail sur les formats, dans la colonne format OK, affichez OK si le format trouvé est présent dans la matrice de la feuille paramètres. Alors, ça c'est présent dans la feuille paramètres, ça aussi, ça non, ça oui, ça oui, ça oui. Eh ben ça non plus. Alors là, vous avez plein de possibilités techniques. On pourrait dire que si là, il y a quelque chose différent de vide, alors ok. Nous, on va continuer à travailler sur ce champ-là, hein, sur ça. Et on va utiliser une technique qui est très très courante, qui correspond à savoir si une valeur est présente dans une plage de cellules. Un tableau, une matrice, une sélection, peu importe. Pour savoir si une valeur est présente, la technique est très 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 utilisée, elle est très vieille aussi. On va simplement compter le nombre de fois que JPG est présent dans la colonne de la feuille paramètres. Égale nb.si, entre parenthèses, la plage à observer, c'est ça. Hein, c'est la colonne format de mon tableau 2. Point virgule. Quel est le critère? Le critère, c'est ça. C'est le champ, la colonne qui s'appelle format dans mon tableau. Fermons la parenthèse, je valide. Et vous observez que JPEG est présent une fois, donc ça c'est normal. Normalement là, on doit avoir 0 ou 1, uniquement. Et l'autre avantage de faire ici un NBC, c'est qu'on n'a pas de si erreurs à faire derrière. Parce que là, les cellules vides peuvent donner parfois des erreurs. Alors, s'il y a 2, eh bien ça veut dire que là, il y a des doublons. Donc ça, c'est pas cool. C'est pas catastrophique, mais c'est pas cool. À partir de là, les 1 doivent être transformés en OK. Et si c'est pas 1, ça sera rien du tout. En fait, je vais même prendre une petite mesure de sécurité, une petite précaution. Je vais dire si la valeur qu'il y a là est supérieure ou égale à 1. À 1. Ok. Donc, devant la fonction, si, entre parenthèses, le résultat des NBC est supérieur ou égal à 1, alors, ok. Alors, sans majuscule. Sinon, guillemets, guillemets. Je ferme la parenthèse. Alors, je prends une petite précaution parce que on n'est pas à l'abri que là, malheureusement, il y ait des doublons parfois. Si c'est passé à travers 40 personnes différentes, avec des niveaux d'Excel très variés, qui font de la saisie régulièrement, on peut avoir des doublons, malheureusement. Eh bien là, c'est bon. Le format est défini. Mon premier critère, je l'ai. Le critère, les extensions de fichiers doivent être autorisées. La liste des autorisations est dans la feuille paramètres. Parfait. Deuxième critère, le dossier racine doit être commun. Alors ça c'est bon, c'est fait. Toc. Dans la colonne racine, affichez le dossier racine de chaque donnée. Ici, le dossier racine, ça doit être commun, commun, externe, commun, externe, commun, commun.
Ok, je vais réduire un petit peu tout ça parce que ça me prend de la place. Voilà. Pour extraire ceci, bah écoutez, on va simplement utiliser une fonction gauche. Par contre, bah, il faut que je sache combien de caractères je dois extraire à partir de la gauche. Commun, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Externe, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ballot. C'est ballot. Si on avait 6 et 6 ou 7 et 7, ben, il n'y aurait pas de problème. Ça serait une fonction gauche avec 6 ou une fonction gauche avec 7 et il n'y avait pas à se casser la tête plus que ça. Là, par contre, eh ben, là, j'ai 6 caractères à extraire et là, j'en ai 7. Donc, ici, je dois avoir 6, 6, 7, 6, etc., etc. Alors, comment faire ceci ? Eh bien, on va encore une fois utiliser la fonction trouve. Et on va lui dire, tu me trouves la position du slash. Égale. Trouve, entre parenthèses, texte cherché, c'est le slash, point virgule. Le texte à observer, c'est ça. Alors, là, il y a un paramètre numéro de départ. On ne va pas s'en servir parce que moi, je veux qu'il commence à chercher à partir du début. Je ferme la parenthèse et je valide. Le slash est en position numéro 7, 7 et 8. Donc là, c'est pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Par contre, c'est pas 7, 7 et 8 qu'il me fallait, c'est 6, 6 et 7. Oui, parce que là, nous avons la position de ceci. Mais nous, ce qu'on veut extraire, c'est uniquement ça. Conclusion. Comment transformer à la fois le 7 en 6 et le 8 en 7 ? Bon, ben écoutez, à la suite de ma formule, je rajoute moins 1. Voilà. Et bien maintenant, j'ai ma fonction gauche. Allez, je me mets devant le trouve, j'appelle la fonction gauche, mon texte à observer, c'est ça. Point virgule, le nombre de caractères, c'est trouve moins 1, fermons la parenthèse et entrée. Youpi, on a réussi. Hop, j'y suis peut-être allé un peu vite, je vous laisse observer la formule. Gauche, le champ adresse format de fichier, point virgule, le nombre de caractères, trouve moins 1. Trouve le slash, la position du slash moins 1. Alors, ça c'est fait. Dans la colonne racine OK, affiché OK si le dossier racine est commun. Alors là, on va pas se casser la tête. Égale si, entre parenthèses, ça égale commun. Alors, OK. Sinon, rien du tout. Et voilà. C'est fait. Deuxième condition, racine, c'est fait. Allez, ça va là, c'est bon. Dans la colonne nombre de niveaux, calculez le nombre de niveaux de dossier où se trouve le fichier. Waouh! Alors là, c'est un bon casse-tête. Si vous êtes joueur, eh ben, essayez. Essayez par vous-même de savoir combien il y a de niveaux. Là, pour la première donnée, il y a 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux. Là, par contre, il n'y a que 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux. Comment trouver le nombre de niveaux ? Alors, ben, comme je vous ai dit, si vous êtes joueur, vous mettez la vidéo sur pause et puis bon courage. Voici une solution. Il y en a des tas, mais en voici une qui a le mérite d'être relativement courte. Le nombre de niveaux est donné par le nombre de slash. Ici, j'ai 3 niveaux, j'ai 1, 2, 3 slash. Là, j'ai 4 niveaux, j'ai 4 slash. 1, 2, 3 et 4. Conclusion. Je n'ai qu'à compter le nombre de slash. Alors, la fonction trouve me donne la position d'un slash. Je pourrais les enchaîner. Mais imaginons que là déjà j'en ai 4, ce qui me ferait 4 fonctions trouve les unes dans les autres. C'est possible, ça commence vraiment à faire mal à la tête.
Et si j'ai 7 ou 8 niveaux, alors là c'est foutu, enfin c'est pas foutu, on y arrive, mais bon, faudra prendre une petite tisane à la fin quand même, hein, pour se détendre. Moi je vous propose une autre méthode. Deux temps. Premier temps, je compte le nombre de caractères de ma donnée. Bon, ça, NBCar le fait très bien. Deuxième temps, je compte une seconde fois le nombre de caractères de la donnée dans laquelle j'aurais supprimé les slash. Si je supprime les slash de ma donnée, je supprime ici 4 caractères. Ici, je supprime 3 caractères. Donc, nombre de caractères d'origine moins nombre de caractères de la donnée sans les slash, ça me sortira le nombre de niveaux. Petit 1, je vais supprimer les slash. Et pour ça, on va utiliser une petite fonction qui est pas mal, c'est la fonction substitut. Égale substitut, remplace des caractères dans un texte. Substitut le texte, c'est ça. Point virgule. L'ancien texte, c'est le slash. Point virgule, le nouveau texte, c'est rien du tout. Moi, je veux remplacer les slash par rien du tout. Fermons la parenthèse et entrée. Donc là, nous avons bien, ici, toutes les valeurs sans les slash. Ok, je me mets devant substitut, je fais un NBCar pour compter le nombre de caractères. Parfait. 38 caractères sans les slash. Et bien maintenant, je me mets devant et je vais faire NBCar de la donnée d'origine moins tout ceci. NBCar entre parenthèses de ça, fermons la parenthèse, moins NBCar sans les slash. Et voilà, nous connaissons le nombre de niveaux. Cette fonction substitut est quasiment indispensable si vous êtes confronté à des traitements de données assez costauds, assez prises de tête. Elle est utilisable dans plein de situations différentes et pas simplement pour changer des accents, des E accent aigu en E sans accent par exemple, ce qu'on utilise souvent d'ailleurs. Mais là, vous avez vu, pour connaître le nombre de fois qu'un caractère est présent, substitut est parfait. Et avec cette fonction-là, qu'on ait 3 niveaux ou 7 niveaux ou 18 niveaux, la fonction restera la même. Pas la peine de faire des étages de fonctions trop compliqués. Alors, niveau OK, ça c'était bon, ça c'était ça. Dans la colonne niveau OK, afficher OK si le nombre de niveaux est inférieur ou égal à 3. Égale si, entre parenthèses, la valeur d'à côté est inférieure ou égale à 3, point virgule. OK. Point virgule, rien du tout. Fermons la parenthèse et on valide. Il n'y a que 2 données qui respectent ce critère. Parfait. Alors, ça c'est bon, ça c'est fait. On s'approche de la fin. Dans la colonne résultat, afficher OK si les 3 conditions sont respectées. Dans la colonne résultat qui est ici, je vais réduire un peu ça. Afficher OK si les 3 sont respectés. Le premier OK est ici, le deuxième est là, le troisième est là. Alors, ça va faire... donc, il faut que les 3 soient communs. Il y a plein de méthodes pour le faire, mais vraiment, il y en a des temps, on peut faire du concaténé éventuellement. Bon, on va faire un grand classique, égal si... entre parenthèses, j'ai 3 conditions qui doivent être respectées en même temps. Je fais appel à la fonction et. Et ça égale OK. Deuxième condition, point virgule. Ça égale OK. Oh, j'avais oublié un guillemet là, tiens. Hop. Point virgule. Troisième condition. Ça égale OK. Je ferme la parenthèse de la fonction et.
Et là, la valeur civrée de la fonction 6 s'affichera uniquement si les 3 critères du test logique de la fonction et sont vérifiés. Et si c'est vérifié, eh bien, je veux qu'il y ait OK. Et sinon, rien du tout. Guillemets, guillemets, je ferme la parenthèse. Et je valide. Ben voilà, j'ai qu'une seule donnée qui respecte effectivement ces 3 critères. Si on est un petit peu curieux, je me mets ici dans ma fonction si, je clique sur fx, et là j'ai mon assistant qui me dit bien que ma fonction et mon test logique me donnent faux. Voilà. Alors, est-ce qu'on a tout fini? Eh bien non, il nous manque encore quelques petites choses. Les OK du tableau doivent être en police verte sur fond vert foncé. Alors, pour sélectionner tout mon tableau, alors déjà ici c'est tout vert, alors c'est un peu ballot, on va changer la couleur de notre tableau, on va mettre, allez, ceci, tiens, hop, voilà, on verra mieux le vert. Alors, ben, je vais sélectionner tout le tableau, hein. Pof, je prends tout ça, parce que dans tous les cas, il n'y a que OK dans les... on peut éventuellement trouver des formats OK. Dans ce cas-là, il y aurait OK ici. Je suis un peu sceptique. Mais bon, on va prendre que les champs alors qui nous intéressent. Ce champ-là, je maintiens CTRL. Je veux ce champ-là et ce champ-là. OK, donc je ne prends que ceci. Je doute énormément que le format OK existe. Mais on ne sait jamais des heures de saisie. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Lorsque les cellules, alors le scénario numéro 2 suffira ici, la valeur sera égale à OK. Parfait. Lorsque pour les cellules sélectionnées, la valeur de la cellule sera égale à OK, format, il me faut police vert foncé. Allez, ça c'est vert foncé. Ouais, parfait. Et dans, allez, un peu de gras, dans remplissage, un petit vert clair. Ce qui me donne ceci. Je fais OK et c'est bon. Ouais, c'est pas mal du tout. Allez, on peut même éventuellement sélectionner tout ça et centrer pour que ce soit un peu plus présentable. Et on va remettre les colonnes comme elles étaient. Parfait. Un petit coup de CTRL S pour sauvegarder parce qu'on a pas mal travaillé. Ça c'est bon, c'est fait. Faire en sorte de ne voir rapidement que les colonnes avec les valeurs OK. En masquant les étapes intermédiaires. Faire en sorte de ne voir rapidement que les colonnes avec les valeurs OK. Il y a une petite faute. Hein, faire en sorte de voir rapidement que les colonnes, ou je sais pas. Bon, là. Vous avez compris le sens, en tout cas, de la question. Il faut se débrouiller pour voir uniquement les colonnes avec OK. C'est-à-dire ça. Présence format, j'aurais pas dû le mettre ici en OK parce que... Ah, si on me dit les OK du tableau doivent être en police verte. Bon, d'accord. Ouais. Moi, c'est plutôt ça auquel je pensais. J'ai pas très bien formulé ma question. Ça, on n'y prête pas attention à ça. Hein, d'ailleurs, ça, hop, pour ces cellules-là, mise en forme conditionnelle, effacer les règles, cellules sélectionnées. Voilà, moi, ce que je voulais, c'était surtout les OK qui se trouvent ici. Les OK qui étaient là et qui étaient là. Pourquoi ici, je n'ai pas mes OK? Allez, un petit coup de pinceau. Voilà. OK. Moi, ce qui m'intéresse, c'est format OK, racine OK, niveau OK et le résultat. Alors, pour masquer tout ça, eh ben, je sélectionne les colonnes B, C et D. Et je vais faire un tour dans... je ne sais plus... Groupé, où est-ce qu'ils m'ont mis groupé? Dans données, plan, groupé. Hop, maintenant j'ai deux niveaux de plan, le niveau numéro 1 et le niveau numéro 2. Si je clique sur le 1, eh bien ça rembobine toutes les cellules qui ont été groupées. Je clique sur le 2, ça développe tout. Sinon, je peux développer ou rembobiner
au cas par cas avec les petits boutons qui sont là. Donc ici c'est pareil, je sélectionne la colonne F et je fais grouper. Hop, je rembobine. Ça c'est pareil, plan groupé. Hors de question de faire clic droit, masquer, ça serait... C'est une perte de temps après de sélectionner les colonnes, de faire clic droit, afficher, enfin bon, bref. Là c'est parfait, je clique sur le 2, j'ai tous les détails, je clique sur le niveau de plan numéro 1, je n'ai que ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les OK. On y est arrivé, vous avez vu qu'il y a beaucoup de formules qui sont enchaînées les unes dans les autres, il y a des formules qui vont très bien ensemble. NB car et substitut, ça va très bien ensemble. Trouve avec gauche ou avec droite, ça va très bien ensemble. Hein. Dernière consigne, si vous avez une version d'Excel supérieure à la 2208. Alors, comment savoir si vous avez une version d'Excel supérieure à la 2208? Fichier, compte. Dans Fichier compte, vous avez votre abonnement ici, 365, c'est parfait. Et là, vous avez à propos d'Excel. Moi, j'ai la 2209. Donc la 2208, ben, forcément, j'y suis passé. Conclusion, j'ai actuellement quelques nouvelles fonctions, en particulier les fameuses fonctions dynamiques qui vont mettre du résultat sur plusieurs cellules. Et il y en a une qui est bougrement intéressante pour faire du traitement de données, c'est la fonction fractionner texte. Je vais sur la feuille Excel supérieure à la version 2208. Ici, je retrouve mes valeurs de départ et le but, ça va être de découper tout ça pour avoir le nom des dossiers et le nom du fichier à la fin. Égal. Fractionner texte. Tab. Mon texte à fractionner, c'est ça. Point virgule. Qu'est-ce qui va délimiter les colonnes du fractionnement? Eh bien, c'est le slash. C'est ce caractère-là qui va délimiter, qui va faire un saut de colonne. Est-ce qu'il y a des sauts de ligne? Non, je ne veux pas mettre de saut de ligne. Ignorer si vide, je m'en fous, je m'en fiche, là aussi, là aussi. Je ferme la parenthèse. Ah, on peut fermer la parenthèse? Merci. Et je valide. La formule a renvoyé plusieurs valeurs. Aussi, nous les avons propagées dans les cellules vides voisines. Effectivement, ceci est une fonction dynamique qui va s'étendre sur plusieurs cellules. Quand je clique sur la cellule où il y a la fonction, il y a un petit liseré bleu qui me dit jusqu'où s'étend la fonction. Et si je clique là, eh bien, vous voyez que la fonction est grisée et je vois la zone. Conclusion, eh ben, je me mets ici, je fais un double clic parce que je ne suis pas sous forme de tableau, hein, là c'est pas possible. Alors le clic-clic ne fonctionne pas. Bon, bah écoutez, ça fait rien, je tire vers le bas, quick. Et voilà, nous avons décomposé en 9 secondes tous les niveaux de nos données. C'est quelque chose qui se fait, hein. On peut très bien faire ça sans cette fonction fractionner texte. Par contre, ça va juste prendre un quart d'heure. Là, en 9 secondes, c'est fait. Et là, on a un point, certes, on peut très bien rajouter par-dessus un fractionné avec le point, ce qui va mettre Arthur et JPEG dans le champ d'à côté. C'est tout à fait possible. C'est une fonction qui fait gagner un temps monstrueux dans les traitements de données. Et vous avez comme ça pas mal de nouvelles fonctions qui arrivent avec les abonnements 365 au fil du temps. Si vous avez une version supérieure à la 2208, profitez-en, faites un petit test. Écoutez, voilà, j'espère que vous avez pu ici réviser, vous casser la tête sur des formules, j'espère que vous avez eu des messages d'erreur et que vous avez trouvé comment faire disparaître ces messages d'erreur. N'hésitez pas à me dire si cet exercice, cette vidéo vous a plu dans les commentaires, c'est très important pour le référencement. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime, un petit like. C'est également très important pour le référencement parce que faire un exercice comme ça, une vidéo comme ça, tout compris, il faut à peu près une très grosse journée, voire une journée et demie. Voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je vous dis bravo et à bientôt.